Un bain de mer, comme tout le monde en voudrait. Mais voilà à quoi sont réduits les habitants de Fa'a. Ce coin de Veitupa est le seul accès libre à l'océan. Auparavant, il y avait la mer ici, un champ de roseaux et énormément de poissons. Mais c'est fini, cela n'existe plus. Toute cette partie a été remblayée. Urbanisation non maîtrisée, hôtels de luxe. Depuis les années 50, tout a été réalisé au nom du développement économique et au détriment des habitants. Les communes en ont désormais conscience. Économie, culture et environnement sont indissociables. C'est un pari difficile. Cependant, nous avons la chance d'avoir le plan général d'aménagement qui est issu de réglementations et d'outils du pays, ainsi que le PGEM de Moorea, qui est là pour nous permettre de réglementer toutes ces infrastructures qui veulent se monter, tous ces commerces qui se montent, mais également de préserver l'environnement de Moorea. Replacer les Polynésiens au centre des décisions politiques, un vœu de la Fédération des associations de protection de l'environnement. Elle espère qu'il sera exaucé. Ce qui a beaucoup manqué dans le passé, c'est justement cette vision. Les Tavana, pendant longtemps, ne se sont pas projetés sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. À la question qu'on leur pose, comment vous voyez votre commune dans 20 ans, dans 30 ans, ils avaient du mal à réfléchir à ça et donner des réponses. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les communes, le pays et le budget pour préempter et pour pouvoir aller créer des espaces naturels pour tout le monde. Et le politique l'a bien compris. La plage de Tiahura en est un bel exemple. Le gouvernement a acquis près de 7 hectares de terre auparavant détenus par un complexe hôtelier. Autre exemple, le parc de Veitupa à Fa'a, 3 hectares de terrain aménagés pour 900 millions de francs pacifiques. Ce qui est important avant tout, c'est la volonté politique. On ne peut rien faire s'il n'y a pas de volonté et surtout une concertation sur le terrain. Prenons par exemple Moorea. Avec Opua, nous avons repéré tous les bords de mer où nous pouvons restituer l'accès au lagon, à la mer, par des plages, par peut-être des services qui peuvent être créés. Des aménagements qui coûtent cher, très cher, mais laisser un héritage de qualité à un prix et les futures générations s'en souviendront. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.